Du coup, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Pourquoi tu cries que là? Je sais pas. Changing Ways, c'est du Delcourt. C'est par Justin Weisz au scénario et au dessin. Du coup, le tome 1 et le tome 2, je les ai lus l'un à la suite. Bien évidemment, normalement, il y en a un troisième, et merci Delcourt de ne pas l'avoir publié, putain! Parce que regarde là, tu vois là 1, 2, 3, apparaître. Ça, c'est pareil en 2013. Toujours pas de pluie. Voilà, merci. Surtout vu la fin, tu te dis, la suite. Ça, 2012, ouais, 2012. Non, enfin 2013, 2014, je pense. My bad. Et celui-là, je l'ai acheté chez un vendeur sur le Price Minister. Le mec, il me met, alors, envoi soigné et tout. Ah, putain, le mec, j'avais 2 comics. Ils étaient comme ça, dans un carton qui était à moitié, on va dire, sous cellophane, tellement c'était serré. Et le truc dans le carton, c'était tellement serré que ça, voilà, c'est beau, ça. Ça m'a fait ça. Et ça, à la base, il y avait marqué comme neuf. Comme neuf, hein. Hein? C'est bien ça, c'est beau, c'est comme neuf ça, bah oui. Ouais. Je sais pas si à la télé, je sais pas si vous voyez bien la reliure, comment elle est dégueulasse, mais paye ton comme neuf quoi. Bref. Trêve de baliverne, le tome 1 en fait, bah là on découvre l'histoire en gros. Ah, t'es bête, merci Captain Obvious quoi. Ah. Alors les dessins ils sont tellement beaux, parfois t'as l'impression que c'est des... Les visages tellement ils sont bien faits, t'as l'impression que c'est des peints, enfin que c'est peint quoi. Et ça parle d'une infection. En fait, ça parle de la vie de David Barrow. Enfin, de la vie. Ça parle de David Barrow, qui est ancien gardien de prison. Qui. C'est pas vraiment une retraite, c'est une retraite forcée qu'il a avec sa fille et sa femme. Il met une vie plus ou moins paisible, on va dire. Avec sa fille, ils vont dans des champs et en fait, ils trouvent des lucioles ou des papillons qui ont des marques bizarres. Je vais vous montrer ça. Ils ont des marques rouges sur leur corps. Enfin, même pas que des papillons. Voilà, par exemple, là, on voit une araignée avec un X. Enfin, oui, ils trouvent des bestioles comme ça. Et en fait, c'est une sorte de virus qui va se propager partout dans la ville, puis je pense dans le monde. Et ça fait en sorte que les personnes, ils ont des super pouvoirs, on va dire. En fait, lui, il a une super force, sa femme, elle a une super oui. Même si sa femme, elle a pas de marque réelle, sa fille, j'ai pas trop envie de spoiler quoi. Parce que c'est vraiment cool. Après, ça fait chier que ça soit pas fini quoi. Enfin, pour nous. Après, je sais même pas si en vrai la série est finie, mais c'est vraiment cool. Et là, dedans, il y a leurs voisins. En fait, eux, ils vont se faire agresser par... je crois que c'est leur voisin, ouais, ils vont se faire agresser par le chien de leur voisin. Et leur voisin qui ont été infectés. Parce qu'il y a plusieurs stades d'infection, en fait. On va dire qu'il y a un stade d'infection comme cette famille A, qui, mentalement, ça les diminue pas, on va dire. En fait, ils pensent pas qu'à manger, comme des zombies, on va dire. Et t'as un autre stade, justement, où ils pensent qu'à bouffer, à tuer, à faire du mal. Et son voisin, c'est le stade qu'il a. Du coup, il va chez eux et ça se passe pas bien, voilà. Du coup, après, ils vont chez eux pour en parler à sa femme. Sauf qu'il retrouve sa femme complètement morte. Du coup, ils vont voir le shérif, je crois. Enfin, le mari va voir le shérif en tout cas. Il va voir la police, il leur explique et au final, il est en garde à vue. Parce que les autres, ils se disent que c'est de sa faute parce qu'avant, il a déjà fait des trucs un peu chelous. À cause de son ancien job de gardien de prison, on va dire. Et là, du coup, il va s'échapper de prison et ils vont essayer de s'échapper de la ville, en gros, pour être mieux. Voilà. Mais la fin de celui-là, tu fais ouh, ah d'accord. Là-dedans, ça raconte plus l'histoire de leur fille. C'est toujours les dessins, c'est toujours pareil. C'est 10 ans plus tard. C'est leur fille. Oui, parce que la femme, elle est enceinte dedans. Sa femme dans celui-là, elle est enceinte. Là, ça raconte l'histoire de leur fille qui a maintenant... c'est 10 ans plus tard, du coup, elle a 16 ans, je crois. Maintenant, elle a des pouvoirs. Enfin, on le découvre là-dedans qu'elle finit par en avoir, bref, on s'en fout. Elle a des pouvoirs. Son frère a des facultés parce qu'il est né... Il est né chelou, mais... Ouais, en fait, en gros, il est né chelou. Au lieu d'avoir été infecté, il est né déjà infecté. Du coup, il y a des gens qui veulent le choper
Bah, pour lui faire des expériences ou je sais pas trop quoi. Puis t'as même des monstres qui veulent le choper, je sais pas si c'est pour le tuer ou pour le... Je sais pas. Bref. On t'en fout. Et du coup dedans, oui parce que il y a leur père qui les a abandonnés juste après ça. Et là-dedans, il va revenir genre comme une fleur et voilà. Et Jessie, elle va essayer de garder ça secret que c'était son père pour pas que... Pour le protéger je crois. Et Jessie, bah, c'est elle. Et là, bah, du coup 10 ans plus tard dans ce tome 2, elle passe sa vie en gros dans des bars, dans des trucs comme ça. Et là, là-dedans, ils vont essayer d'échapper à un truc bien vilain. Bah, quand j'ai vu le bordel, je me suis dit, oh bah Ben Temple Smith, il aurait bien aimé le dessiner, je pense, parce qu'il y a des tentacules. Voilà. Mais c'est vraiment cool. Et ça fait chier qu'il s'est pas sorti le 3, putain de merde. Ensuite, j'ai lu le tome 4 et le tome 5 de Old Man Logan versus Deadpool, bah, du Marvel donc, et toujours par Declan Shalvey au scénario et Mike Anderson au dessin. Je vous montrer juste le dessin du 4, là c'est la fin quoi. En gros, c'est les suites, hein. Direct au 3 dont j'avais parlé avant. Et là tu comprends vraiment pourquoi, parce que avant c'est versus, du coup versus pour moi ça veut dire qu'ils sont l'un contre l'autre. Et là tu comprends vraiment, ouais si, dans les deux tu vois vraiment là pourquoi ils sont l'un contre l'autre. Deadpool il a les griffes de Logan au début du 4. Il essaye toujours de sauver Maddie, elle, et de s'échapper du centre dans lequel ils ont été à demi on va dire. J'ai vraiment bien aimé. Avec Team Up on va dire le versus Punisher, pour l'instant c'est mes préférés je pense de Deadpool. Au pays des fromages. De Deadpool versus. Voilà. C'est pas beaucoup lu hein. Du coup, si vous préférez quand c'est court comme ça, dites-le moi. Parce que je dis comme ça, je les ferai peut-être un peu plus court et je ferai peut-être, au lieu de faire juste une vidéo où je dis tout ce que j'ai lu, où il y en a à 40 000 qui durera au moins 20 minutes, et ben j'en ferai peut-être deux où ça durera juste 10 minutes, et comme ça, ça sera peut-être moins chiant pour vous de les regarder. Dites-moi dans les commentaires. Puis du coup, vu que c'est fini, laisse pouce bleu si t'es comme ça et si t'as bien aimé. Et puis abonne-toi. Et puis regarde le reste que j'ai fait avant. C'est cool hein. Regarde. Cap de fin. Le cap de fin, tu t'y attends pas. Et...